Soyons enfin tous lucides et responsables. Les propos droits de l'hommiste et complaisants à l'égard de l'immigration massive qui déferle sur l'Europe, au vu et au su de tous, doit enfin être appréciée pour ce qu'elle est, une catastrophe humaine, économique, sanitaire et géopolitique à grande échelle. D'ailleurs, cette catastrophe, dans sa forme et dans son ampleur, nous rappelle aisément certains grands exodes du passé. Il n'est plus possible à des personnes sensées et sensibles d'assister quotidiennement sans réagir à ces déracinements ethniques ou régionaux de très nombreux pays du Proche et Moyen-Orient, mais maintenant de l'Afrique subsaharienne. Il n'est plus possible de tolérer que des erreurs majeures des Occidentaux, pour une bonne part, dans des buts de conquête économique et déstabiliser jusqu'à les mettre en péril, des États qui avaient recouvré leur indépendance, pour certains, ou existaient depuis très longtemps, dans le cadre d'une stabilité territoriale, même si leurs dirigeants passaient parfois pour des dictateurs. Il n'est plus possible d'en sous-estimer les conséquences puisque dans le flot de réfugiés, presque tous sont affaiblis, beaucoup affamés et sujets à des pathologies dont la gravité a depuis longtemps disparu en Europe. Sans parler des risques de dépendance économique future dans nos pays, puisque leur formation professionnelle est souvent très insuffisante et que leur insertion, si le retour n'est pas prévu dans les brefs délais, sera, disons-le clairement, impossible. Enfin, les expériences dramatiques de ces dernières années ont prouvé que presque tous les terroristes islamistes qui ont frappé en Europe avaient des liens de près ou de loin avec les migrants. Il n'est pas possible de rester dans l'immobilisme face à cette situation sans précédent, tellement le danger sanitaire est important. Et c'est là que le Toubib pousse un coup de gueule. N'oublions pas que de multiples camps de migrants partout en Europe, notamment à Calais, sont véritablement des sources de maladies infectieuses qui se sont répandues en France comme la gale, la tuberculose ou la rougeole. Nous en constatons d'ailleurs déjà les conséquences puisque toutes ces pathologies ont réapparu depuis plusieurs années, affectant beaucoup d'enfants français mais aussi des adultes avec des souches particulièrement hyper résistantes. Concernant la France, le gouvernement de M. Macron, en entamant une politique de vaccination et de soins extrêmement coûteuse par une vaccination obligatoire de 11 vaccins, ne réglera pas le problème de l'immigration massive. Simplement, il dissimule la poussière sous le tapis. Par conséquent, et pour toutes les raisons précédemment énoncées, il convient plutôt de mettre enfin en place une véritable politique de coopération internationale par des accords bilatéraux voulus par la France.